Et tu nous demandais sur le parcours, parce que c'est vrai que nous, comme vous, on travaille énormément sur la critique donc, des institutions. On était sur la question de la vraie démocratie, la question de la Constitution, notamment la question du conflit d'intérêts pour la Constitution, puisque c'est les élus qui écrivent eux-mêmes la Constitution, donc c'est les hommes de pouvoir eux-mêmes qui écrivent les règles du pouvoir. Mais on se dit que sur la question de l'éducation, le conflit d'intérêts c'est le même. C'est pour ça que nous, comme Ivan Illich, on est pour la séparation de l'éducation et de l'État. Puisque si c'est l'État qui fait les programmes et qui gère l'éducation, il y a aussi conflit d'intérêts. C'est Robespierre. Robespierre, très tôt, il a pointé ce conflit d'intérêts. Il disait qu'il ne fallait pas que ce soit l'État qui soit l'instructeur des citoyens. Là où parce que voilà, on nous vend donc l'objectivité, la neutralité de l'éducation nationale aujourd'hui. Mais non, mais dès le départ, Jules Ferry disait que ce ne sera pas neutre. Il y aura une certaine doctrine d'État. Donc Jules Ferry disait que non, certes, l'État n'est point docteur en mathématiques, docteur en lettres, ni en chimie. Non, s'il lui convient de rétribuer des professeurs, ce n'est pas pour créer ni répandre des vérités scientifiques. Ce n'est pas pour cela qu'il s'occupe de l'éducation. Non, il s'en occupe pour y maintenir une certaine morale d'État, une certaine doctrine d'État indispensable à sa conservation. Jules Ferry, nous avons promis la neutralité religieuse, mais nous n'avons pas promis la neutralité philosophique. Pas plus que la neutralité politique. Il est nécessaire que le riche paye l'enseignement du pauvre, et c'est par là que la propriété se légitime. Celle-ci, la République doit prendre en main le citoyen du berceau jusqu'à la tombe. Parce que c'est un petit peu comme la création de notre régime politique. Quand on remonte au lendemain de la Révolution française, on voit bien que les constituants étaient très transparents sur le type de régime qu'ils voulaient faire et qu'ils ne voulaient pas faire une démocratie. La représentation n'est pas la démocratie. Et c'est Sieyès qui le disait, qui insistait même dès 1789 en disant « Mais attention, nous sommes en train de créer un État représentatif et nous ne sommes surtout pas un État démocratique. » Et, disait-il, dans un État représentatif, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Autrement dit, la démocratie, c'est-à-dire l'expression du peuple, est contraire à la représentation, puisque dans le régime représentatif, le peuple ne parle pas, ce sont ses représentants. Regardez par exemple sur l'affaire de l'État islamique, qui dit parler au nom du peuple musulman, et qu'est-ce qu'on voit des musulmans avec des pancartes « pas à mon nom ». Eh bien, chers amis, c'est pareil pour l'éducation nationale. Quand on remonte à Jules Ferry, il était aussi, lui, très transparent par rapport à aujourd'hui, à la parole que vous allez entendre de Najat Vallaud-Belkacem. Voilà. Avec ces nouvelles lois scolaires, là, donc on est autour de 1880, avec ces nouvelles lois scolaires, nous allons enfin clore l'ère des révolutions. Oui, parce qu'il y avait eu la Commune de Paris, et il s'agissait vraiment, là, pour les dominants, pour les possédants, non, plus jamais ça, maintenant on va faire ce qu'il faut que plus jamais de révolution. Et d'ailleurs, ce qui est triste pour nous aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il a gagné son pari pour l'instant.